Salut, c'est DPDM, bienvenue sur Mini Punch, la petite review que je fais chaque mois où je parle des actualités de One Punch Man en bref, et je vais pas perdre plus de temps parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire, notamment concernant la saison 3. C'est par le compte Twitter officiel de One Punch Man qu'on a eu l'annonce suivante. La série sera présente au Jump Festa le 21 et 22 décembre de cette année. Si vous voulez les dates exactes, c'est le 21 à 1h du mat et le dimanche à 9h du mat. Le Jump Festa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une convention d'anime qui a lieu chaque année, au même titre que Anime Japan mais en mars. On espérait d'ailleurs que One Punch Man allait faire son apparition à l'Anime Japan en mars, mais ce n'était pas le cas. On espérait donc qu'il soit présent cette année au Jump Festa, et c'est bien le cas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un trailer et une date de sortie, parce que la saison 2 a eu droit au même traitement en 2018. C'est donc quasiment certain qu'il va y avoir des news concernant la saison 3, donc un trailer et la date de sortie, s'il vous plaît, on l'espère. Dans le pire des cas, malheureusement, on n'aura droit qu'à un stand proposant des marchandises, des badges, des affiches, etc. C'est pas ce qu'on veut, mais il y a une possibilité que ce soit le cas, donc gardez à l'esprit que le trailer n'est pas sûr à 100%. Ça ferait bien chier. Le début d'année a été compliqué, on n'a pas eu beaucoup de contenu, on n'a pas eu beaucoup d'avancées dans l'histoire principale avec tous les rideaux, etc. Mais là, en fin d'année, on mange caviar. Si vous traînez sur Twitter, vous avez peut-être vu mon tweet que je vais afficher maintenant. À la Art to Play à Nantes, donc une convention animée, manga, etc., était présent un invité de marque, Chikashi Kubota, le chara designer officiel de la saison 1 et 2 et 3 de One Punch Man. J'ai sorti d'ailleurs il y a quelques jours une vidéo sur une interview de Monsieur Kubota. Pas tout, mais la partie où il parle de One Punch Man. Maintenant, mon tweet, ça a fait pas mal de bruit parce que je dis une information dedans. La saison 3 peut avoir des problèmes. C'est ce que Monsieur Kubota m'a dit lorsque je lui ai posé une question. Lors de la séance dédicace, donc je me suis fait dédicacer mon bouquin, je suis content, et j'en ai profité pour lui poser une question. Est-ce que la saison 3 se déroule bien? Est-ce que la production, ça avance? Est-ce que vous pouvez me dire quoi que ce soit, bien que vous soyez sous secret professionnel? Bien entendu, je m'attendais même pas à avoir une seule réponse, mais il m'a dit, bon, je peux pas dire grand chose, mais c'est possible qu'il y ait des problèmes. Globalement, c'est ce qu'il m'a dit, et de toute façon, c'est le traducteur qui m'a dit la réponse, parce que moi, je ne comprends pas le japonais, malheureusement. Et en plus, j'ai oublié d'enregistrer à ce moment-là, vraiment, j'avais qu'un seul truc à penser, je ne l'ai pas fait. Mais globalement, c'est ce qui en ressortait, et puis même vu son expression du visage, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc qui va pas, ou alors c'était en mode, pose-moi ta question et fous-moi la paix, tu vois, j'ai pas envie d'avoir de problème. Ce tweet a donc fait pas mal de bruit, puisqu'il s'agit d'une information concernant la saison 3, et Dieu sait qu'on n'en a pas eu depuis longtemps, depuis le trailer de la saison 3 en fait. Toute information est bonne à prendre, même si elle est, faut faire attention, à prendre avec des pincettes. Comme je l'ai dit, il était sous secret professionnel, donc il ne peut rien me dire, auquel cas il se fait virer, j'ai pas envie que ça arrive, et quand il m'a dit qu'il y avait peut-être des problèmes, si ça se trouve il ne sait même pas de quel problème il s'agit. D'après les commentaires que j'ai pu recueillir, il n'avait pas participé activement à la production de la saison 1 et 2, en même temps c'est juste le character designer, donc il donne juste, on va dire, les modèles des personnages, et puis c'est tout entre guillemets, mais c'est pas lui qui est en charge de l'animation en tant que tel. Donc si problème il y a, il ne sait pas de quoi il s'agit, ou alors il sait et puis il y a des problèmes, mais je ne l'espère pas quand même, parce que ça fait assez longtemps que la saison 3 est en préparation. On espère le meilleur pour la saison 3, normalement elle sera mieux que la saison 2, même s'il y a des problèmes, je pense que c'est normal pour un studio de faire face à certains problèmes. On sait que c'était un bordel pour la saison 2, il n'y avait pas assez de temps, le emploi du temps était nul à chier. Est-ce que c'est pareil pour la saison 3? Je l'espère pas. Dans tous les cas, on attend des news du compte officiel One Punch Man sur Twitter, d'accord? Toute autre information n'est pas officielle. Donc mon tweet avec la réponse de Monsieur Kubota, ne le prenez pas en compte, d'accord? C'est juste une information, voilà, que je voulais reléguer. Maintenant, si c'est vrai, c'est chiant, et si c'est pas vrai, tant mieux. Et en parlant de character designer, Monsieur Kubota a donc réalisé le visuel de Zombie Man qui est sorti plus tôt ce mois-ci, et à l'heure où je sors cette vidéo, un prochain visuel devrait arriver la semaine prochaine. Maintenant que ça c'est dit, je vais continuer un peu sur la saison 3 avec le décès de Monsieur Shigami Ikeda, c'est le directeur artistique de la saison 1 et 2. D'après des infos que je suis en train de regarder, il n'était pas présent pour la saison 3, donc j'ai pas envie de dire tant mieux parce que c'est horrible, bien sûr c'est très regrettable qu'il soit décédé, c'était un grand homme, mais ça n'impactera pas, on va dire, la saison 3. Autre news, pour le moins pas terrible malheureusement, c'est notre cher ami One qui est malade en ce moment. Il a même été à l'hôpital pour voir s'il y avait des traitements possibles, parce que ça s'aggrave apparemment. Il a une bonne toux et de l'asthme, et quand il tousse, ça fait très mal dans sa cage thoracique, donc j'espère qu'il ira mieux quand même. On ne veut pas qu'il se détruise la santé pour rien. En même temps, il bosse sur 3 trucs différents, on le rappelle, One Punch Man, même 4, le webcomic versus Ebugigo, et peut-être même la production de la saison 3, donc ça fait beaucoup de travail pour un seul homme. J'espère qu'il s'en remettra et que c'est rien de grave, on lui souhaite le meilleur. Maintenant, dernière news pour la saison 3, une fake news. Il y avait cette fameuse
image qui a fait aussi un peu parler d'elle. Les gens pensaient que le 11 novembre, il y allait avoir une information, voire un trailer carrément pour la saison 3, mais c'est faux. Je m'en doutais un peu parce que quand tu regardes en haut à droite de cette affiche, c'est marqué 11. 11, c'est pas le jour, c'est juste le mois. Novembre, c'est 11, donc ça ne marche pas, d'accord? On s'attendait à un petit quelque chose, mais pas du tout, mais à la place, on aura d'autres informations qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Ensuite, la maison d'édition Viz aux États-Unis qui s'occupe de publier One Punch Man a posté quelque chose sur son Twitter. L'acteur qui prête sa voix à Saitama en anglais, qui double une scène de la saison 3, ou plutôt qui double un passage du manga, mais ce passage aura lieu dans l'épisode 6 normalement, d'après des estimations non fondées. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont commencé activement, enfin en même temps là si c'est l'épisode 6, ils ont plutôt intérêt à avoir fini le doublage maintenant. Si le doublage est en anglais, ça veut dire que le doublage japonais est fini, c'est quasiment sûr. Ou alors c'est juste pour le fun, juste pour s'entraîner, je ne sais pas. C'est tout pour le moment pour la saison 3. Ensuite, concernant le tome 32, il a fait top 5 des ventes au Japon pendant les 2 premières semaines, donc franchement GG, One Punch Man est toujours au top alors qu'il n'y a pas d'animé en ce moment. Il rivalise avec des grosses séries, je vous mets le tableau maintenant. Très loin de One Piece, d'accord, mais top 5 c'est vraiment pas mal. Le chapitre 208 et 209 sont sortis avec le combat Blast versus Void, c'était une pure dinguerie monumentale. Les reviews sont disponibles sur ma chaîne, je ne vais pas en reparler ici, mais également le chapitre 21 de Versus et le chapitre 4 de Bug Ego. On est très content et d'ailleurs Bug Ego fera son apparition en format mensuel dans le Shonen Jump. C'est vraiment pas rien le Shonen Jump, d'accord? C'est vraiment le truc principal au Japon en termes de manga et de séries, à côté de très gros titres, donc on peut espérer un catapultage vers les sommets pour Bug Ego, ce serait vraiment sympa. Une adaptation en animé comme Versus, pourquoi pas, ça serait cool. Il y a d'ailleurs une petite vidéo promotionnelle pour Versus, je vous mettrai le lien en description, c'est plutôt sympa. On termine cette review avec une collab encore, oui, One Punch Man fait beaucoup de collabs en ce moment avec des jeux, et là cette fois c'est Fortress Saga, j'y ai pas joué, je ne connais pas. J'ai vu qu'on ne pouvait pas y jouer Saitama malheureusement, donc je n'essayerai pas. Moi je veux juste jouer Saitama, d'accord? Si vous y jouez à ce jeu, tant mieux, sinon... Voilà, One Punch Man va également collab avec une marque de vêtements, Punk Drunkers. Voilà, je vous mets quelques designs. Si vous voulez plus d'infos, allez donc sur le Twitter officiel de One Punch Man. Petite piqûre de rappel également, le tome 30 sort le 5 décembre en France, donc c'est très bientôt. Merci d'avoir regardé cette petite review Mini Punch numéro 2, j'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous peut-être le mois prochain ou pas, ça dépendra encore une fois du nombre d'informations que l'on a. Mais ce mois-ci, c'était quand même assez chargé, surtout avec cette histoire de la saison 3 a des problèmes. Je vous laisse, ciao.